Oh, Charlène, regarde-moi ça, dis. Ça va faire un boulodrome de toute beauté. Mais laisse-moi te dire, c'est pas trop tôt. Et je te le laisse dire. C'est vrai, il n'y a pas un terrain plat dans ce pays. C'est pas à pétanque qu'on joue ici, c'est au marathon. Tiens, l'autre jour, on jouait avec le babat. Ouais, ah bon. Et ben celui-là qui se sentait perdu, il tire au but et par chance, ce maladroit, il fait un palais. C'est un coup de peau. Et ben le bédélé, regarde un peu si c'est vicieux les choses, il se plante dans un trou, Non. en plein milieu de la route en pente. Alors tu penses les boules, à 10 mètres elles roulaient encore. Il fallait mesurer des nards et faire peur avec la taillole du Cougourdan. Eh ben, ça t'arrivera plus, hein, Charlène. Ah non, regarde ça si c'est plat, mon ami. Ah, Hein? c'est beau, c'est beau. Ah, c'est beau, ouais. Et tout nivelé au sable de Durance, hein. Superbe. Et des butoirs partout, comme à la SNCF. Mais ouais, nous avons assez espéré ce boulot. Oh, ouais. En 70, il était déjà dans ton programme et on est à 6 mois des nouvelles élections. Ah, ça, qu'est-ce que tu veux? Il a fallu attendre les crédits, et on n'a pas un gros budget à ces hommes. Ouais. Non. Ouais, mais il a fallu surtout attendre la décision préfectorale. Et cette fois, ils se sont fait tirer la manche. Eh oui. Qu'est-ce que tu veux? Sans ce bout de terrain que nous avons échangé avec la société immobilière, ben, jamais on n'aurait pu le faire, ce boulot. Ça t'a pas fait que des amis. Oh, hein. alors ça, je m'en fous. Le trancheton, le chambellan, le pascaron, tous ceux qui ont une ferme en contrebas, quoi. Ils te gardent un sien de leur sienne. C'est des arriérés, ah oui. Soi-disant, comme disent ces messieurs, n'est-ce pas, les effluences du lotissement vont polluer leurs sources et qui sont juste au-dessous. Ouais. Et c'est pas vrai, naturellement. Comment naturellement que non, que c'est pas vrai. Non. Enfin, à la profondeur qu'elles sont ces sources, qu'est-ce que tu veux qui les pollue? Et oui, Hein? oui. Alors, réfléchis. Non, ouais. Remarque, je sais qui est-ce qui les gonfle. Moi, c'est Jeanne du Dessous. Ah bon? Oui. Et qui ça serait d'après toi? Comment qui ça serait? Mon beau-père, pardi. Oh. C'est celui-là, il rate pas une occasion de me faire cracher le sang. Oh, mais dis, mais c'est un bonhomme pourtant. Oh, ouais, tu parles. Il a été 4 ans prisonnier, peu Ouais. cher, et pour comble de bonheur, juste de retour, sa femme s'enlève avec un Canadien. Et Fight Livieyaki, il a dû élever tout seul sa petite de 5 ans. Eh ben, c'est ma seule consolation qu'il a été cocu. Heureusement que je me répète ça. Moi qui me dévoue corps et âme pour ma commune, il m'appelle démagogue. Oh, tu ris, toi. Jamais il me dit mon nom ou mon prénom. Alors, du bout de la grande rue, là, il m'appelle. Oh, démagogue. Il me semble que je l'entends. Ah ouais, tu l'entends bien, tout le monde se retourne. Tu crois que j'ai l'air de quoi, moi? Tu crois que c'est brave, ça? Ouais, mais c'est rien, ça. Qui le croit à Polycarpe? C'est vrai, depuis que tu es maire, les belles réalisations ne se comptent plus. Oui, ça je sais. Tu as donné le branle à ce lotissement, tu as fait faire un parking à la place de l'hôtel d'Autane qui menace ses ruines. C'est vrai. Tu as fait raser l'allée d'érable qui gênait la visibilité pour les voitures, et maintenant ce boulodrome. Eh ben, ouais, ce boulodrome, voilà. Seulement dit, tu trouves pas, là, ce boulodrome, là, il manque terriblement d'hommes, hein. Ah, ça? Il fait chaud, là. J'ai fait planter des platanes, mais pour le moment, ils sont gros comme des rosiers tiges. Ben ouais. Ça fera de l'ombre pour nos enfants. Oui, enfin. Eh? Quoique, à l'air qui prend le mien quand je sors les intégrales, ça m'étonnerait qu'il s'y intéresse un jour. Hein. Oh, Tu sais ce qu'il fait? non. Il me toise du haut en bas, ce merdeux, et il me dit, moi, papa, je jouerai aux boules quand il y aura un électroaimant pour les ramasser. Il t'a dit ça? Tu crois pas? Et quand on tient de fils... Ne me parle pas de celui-là, hein. Ne m'en parle pas de celui-là, il me ferait déparler, hein. Tu as toujours à t'en plaindre? Oh, m'en plaindre dit quand je pense que je me suis levé la peau pour faire des études à ça. 3 ans de psychodramaturgie, tu te rends compte? 3 ans? 3 ans. Ça m'a coûté les yeux de la tête. Mon frère, que les siens, ils ont jamais pu aller plus loin que le bac, il en bavait des ronds de chapeau. Et maintenant, dit... Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant par le fait? Maintenant, il est sale comme un peigne, avec des cheveux tantilons. L'été, il fait le pastre, et l'hiver, il fait le terreau des Templiers. Le terreau des Templiers? Oui. Boy, qu'est-ce que c'est cette invention? Ah, cette invention, c'est encore un coup de mon beau-père. C'est lui qui le lui a appris, soi-disant que c'est la terre de l'avenir. Une terre pour les feignants, tu entends?
Ni plus on l'arrose, ni plus on l'abîme, ni plus on la laboure, tout pousse seul là-dessus. Oh Une là là. vraie terre pour les générations futures. Eh ben, vaille, c'est un propre. Ouais. Le terreau des Templiers, il manquait plus que ça. Alors moi, je lui dis, écoute, mon pauvre petit, mais enfin, c'est pas avec ça que tu vas gagner d'argent. Et qu'est-ce que tu feras plus tard? Eh ben, tu sais pas ce qu'il me répond? Non. Tu sais pas ce qu'il me répond? Non. Eh ben, il me répond, je contemplerai. Eh oui. Mais t'es, en parlant de contempler, regarde-moi ceux-là de platanes s'ils sont superbes. Eh, Ah ouais. ça ferait une de ces ombres pour les finales, ça. C'est dommage. Hein. Eh oui, ça c'est dommage. C'est même dommage que dessous, il y ait cette fontaine. Hein. Et surtout, le lavoir. C'est vrai, ça. Il faut une ombre comme dans une église. On pourrait rassembler là-dessous au moins 6 parties. Et en plus, ça ferait le carré parfait avec le reste du boulot. Ah, ça, de tout sûr. Seulement, voilà, il y a ce lavoir qui gêne. Eh oui, il y a le lavoir qui gêne. Il gêne même bien. Hein. Il gêne bien. Eh oui. Oui, non, mais enfin, note bien. Qu'est-ce qu'on en fait dans le fond de ce lavoir maintenant? Hein? Tout le monde a l'eau à la pile. Et les ménagères, elles ont la machine à laver. Ça marche tout seul, ça. Il y a au moins 10 ans que j'ai plus vu personne à ce bassin. Ah, ça par le fait. La dernière qu'il utilisait, c'était l'Héloïse de Chex. Et elle est morte en septembre. Eh, par le fait. Tu as raison, j'y avais pas pensé. Je me souviens. Oh. Mais c'est vrai, ça. Eh bien, justement, tu vois, ça me choquait, ce lavoir. Et cette fontaine à côté du boulodrome, ça faisait pas symétrique, tu comprends? Non, c'est pas... Eh non, c'est vrai. Non. Alors, en rasant le tout, ça va nous faire une belle place bien propre. Tu crois? Ah tiens, alors là, tu m'as rendu un fier service. Je vais tout de suite prendre les dispositions utiles. Merci, Charlène, hein. Merci d'avoir attiré mon attention là-dessus. Oh, mais non, mais Ah, non, c'est formidable. Non, mais de rien. Ah non, mais là, Dis, Pauline, ouais. tu t'es bien gardé de me dire que tu allais démolir le lavoir communal. Tu vas faire sauter le lavoir? Oh, je vais le faire sauter. À vous entendre, je serai dynamiteur, je vais rien faire sauter du tout. Je vais aménager la place du cadran pour y faire un boulodrome, c'est pas pareil. Et pour ça, tu es obligé de faire sauter le lavoir. Ils ont pas assez de place autour, tes feignants, pour se radasser. Dis, Armand, un peu de respect, je te prie, pour les boulomanes, hein. Ce sont les plus solides partisans de ma réélection. Un tronc de Dieu les cure, tes boulomanes. Bientôt, entre les boulomanes et les voitures arrêtées, on ne pourra même plus traverser Saint-Jaume sans risquer de se faire péter une cheville. Il faudra faire un sentier de détournement pour les piétons. Oh, les piétons, 4 vieillards et quelques hirsutes à barbe qui se prennent pour des prophètes, les piétons. Tu n'as pas crainte, dis. Tu n'as pas vergogne d'aller détruire ce lavoir, où ta pauvre mère et la mienne se sont mis les doigts en sang l'hiver. Oh, la mienne, d'accord, mais la tienne ne me fait pas rire. Elle ne se les a pas usés longtemps, les doigts. Tu avais 5 ans quand elle s'est enlevée avec un Canadien. Ne mets pas ça sur le tapis devant Laurent. Tu sais bien que je ne peux pas répondre. Oh, tu sais, maman, ce n'est pas la peine d'en faire un mystère. Il y a longtemps que je sais ce qui lui est arrivé à grand-mère. Mais comment peux-tu le savoir? Nous, on se perd encore en conjecture. C'est facile à imaginer. Grand-père faisait mal l'amour, elle est allée en trouver un qui le lui fasse mieux, c'est tout. Bon, c'est simple. Pourquoi en faire un drame? Oui. Tu vois, Armand, tu vois où ça conduit un système d'éducation? Hein? Voilà ton fils qui met en doute la virilité de son grand-père, maintenant? Non, je la remets en question, c'est tout. Je l'aime bien, grand-père, tandis que toi... Moi, c'est pas pareil. Lui et moi, nous avons des divergences idéologiques. Oui. Eh bien, en attendant, ne détourne pas la conversation. Mais alors, c'est vrai. Alors, t'auras ce courage. Tu démolirais ce lavoir bourré de fantômes. Moi, quand je passe devant, il me semble que j'entends parler les basarettes de 4 générations en arrière. Tu as pas vu la pierre?
Elle est lisse. Elle est usée. Et pour user la pierre de Banon à main nue, il a fallu en mettre du jus de coude. Oh, tu me fais rire. Vous êtes 4 pelés entendus à faire du sentiment avec ce lavoir. Les Marseillais qui se sont installés ici, ils s'apercevront même pas de sa disparition. Tout ce qu'ils veulent, les Marseillais, c'est une bonne place à l'ombre pour jouer à pétanque, c'est tout. Pétanque. À pétanque. Ouais. Avec la pétanque, le pastis et le galoubet, vous avez déshonoré la Provence. Oh. Mais tout le monde croit que c'est ça, le pays. Vous l'avez souillé de mauvais folklore. Il ne nous restait qu'un lavoir pour pleurer, et voilà, tu le veux le démolir. Mais on t'en empêchera, on t'en empêchera. Dis, où tu vas? Alerter la cellule écologique. Eh ben, tu entends ça, Armand? Mon propre fils, hein? La cellule écologique. Et tout ça pour un lavoir tout délabré. Que personne n'y lave plus dans ce lavoir. Que l'eau lui pisse par toutes les fissures. C'est possible qu'il soit tout délabré et que personne n'y lave plus. Mais qu'est-ce écoute-moi bien, Polly. Si tu enlèves une seule tuile au lavoir, moi, c'est pas les écologistes que j'alerterai. Seulement, pour ce qui est de ce que je pense, tu pourras toujours m'attendre sous l'orme. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Oh! 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 On me dit, il me semble que tu punirais pas que moi dans ce cas, hein? Parce que toi... Oh, mais... C'est que moi, j'ai pas l'intention de me punir. Justement, depuis quelque temps, il y a ce monsieur Dondon, Qui? tu sais, le chef de file des écologistes. C'est lui qui a Guinchou. Oui, il n'est pas Guinchou du tout. Il a une coquetterie dans l'œil, c'est tout. Et en attendant, il est charmant et il me fait une course très poussée. Et ma foi, si tu démolis le lavoir, comme chaque nuit, il me semblera coucher avec un assassin. Alors moi... Là, tu révèles ta vraie nature. Tu es bien la digne fille de ta mère. Tu profites du premier prétexte pour partir pour le Canada, toi aussi. Je te mets le parti en main, c'est tout. Si tu ne touches pas au lavoir, je continuerai à être la femme la plus fidèle du monde. Je n'irai même plus à Manosque tous les samedis. Tu vois. Mais par contre, si voilà. Voilà où nous en sommes. Pour 4 pierres, mon fils me désavoue et ma femme me trompe. Eh bien, soit. Je prends mes responsabilités, tu entends? Quoi qu'il m'en coûte, ce lavoir disparaîtra. Je me dois à mes électeurs. Eh bien alors, tu seras cocu. Mais je serai cocu. Mais le lavoir disparaîtra. Après tout, c'est qu'un mauvais moment à passer. Quand je pense que je me suis laissé porter à la mairie uniquement en pensant au bien que je pouvais faire, et voilà, voilà comment je suis récompensé. Voilà comment je suis admiré. Démagogue, ils disent. Démagogue. Vous en connaissez beaucoup, des démagogues qui accepteraient d'être cocus par amour du bien public. Monsieur le maire, je vous ai demandé audience en tant qu'écologiste. Parce que nous avons eu vent que vous vouliez abattre le lavoir communal. Notez bien, vous sachant homme d'esprit, j'ai pensé tout de suite qu'il s'agissait d'une farce, et dans ce cas... Monsieur Dondon, l'homme d'esprit est d'abord un maire soucieux des intérêts de sa commune. Nous avons besoin de place pour agrandir le boulodrome. Il s'agit de rien moins que de l'avenir, monsieur Dondon. Il y aura de plus en plus de boulomanes, et mes successeurs ne me pardonneraient pas d'avoir laissé ce problème sans solution. Mais c'est un sacrilège.
Ce lavoir a au moins 300 ans. Eh ben, justement, il est amorti, il sert plus à rien. Mais la charpente est historiée. Il a des sujets érotiques gravés au bout de chaque poutre. Mais vous n'avez pas vu au fronton de la fontaine. Il y a même un fragment d'inscription latine. Récoubance. Ça ne vous dit rien, monsieur le maire? Récoubance? Récoubance. Non, je vous admire, vous voyez, monsieur Dondon, de tant vous offusquer pour ce lavoir, parce que si vous saviez ce que je sais... J'avoue ne pas comprendre. Eh bien, moi, je me comprends. Si vous saviez ce qui vous attend si je démolis le lavoir, au lieu de me retenir, vous me pousseriez. Vous parlez par énigme. Expliquez-vous. Je vais m'expliquer. J'ai bien envie de m'expliquer, histoire de sonder un peu votre solidité écologique. Ah, monsieur le maire, rien ne vous autorise à la mettre en doute. Ah, vous me mettez au défi. Eh bien, tenez, je vais vous le dire, ce qui vous pend au nez si vous me laissez démolir le lavoir. Ma femme, l'Armande, me le disait encore hier. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, qu'est-ce qu'il y a encore? Dépêchez-vous, monsieur le maire. C'est ton fils. Il est dans le lavoir. Laurent? Oui. Oh, malheur! Non, mais attends, il est pas noyé. Ah bon? Il est simplement couché dedans. Et qu'est-ce qu'il fait? Puis il refuse d'en sortir. Il dit qu'il fera la grève de la faim tant que tu n'auras pas rapporté ta décision. Oh, coquine de mon disque, laisse-moi passer. Tu vas voir si je vais le sortir de là, moi. Un coup de pied dans le cul, je vais le sortir de là. Mais tu pourras pas, Polycarpe. Tu pourras pas t'approcher. Il est plus que tout le monde avec l'eau des confémines d'avancer. Même les gendarmes. Mais quoi, les gendarmes? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, les gendarmes? Les gendarmes, ils viennent faire respecter ton arrêté. Il est interdit de laver d'autre chose que du linge. Oh. Attends un peu, hein. Je vais te le lui faire voir, moi. Expulser mes électeurs. Tu vas voir. Allez, écartez-vous un peu, là, s'il vous plaît. Écartez-vous. Écartez-vous, laissez-le passer, voyons. C'est le père, c'est Polycarpe. Laissez-moi passer, bon Dieu. Alors... Laurent, tu sors de là, ou je vais te chercher. Approche. Tu veux prendre une bonne douche? Mais sors de là, couillon. Tu vas attraper la mort. Après, il faudra te mettre les ventouses. Non. Tu auras ma mort sur la conscience. Je vais faire venir les journalistes. Oh, c'est pas vrai. Je vais donner une conférence de presse. N'approche pas, n'approche pas. Mais c'est qu'il m'expousquerait, moi aussi, l'animal. Mais comment on va faire pour l'obliger à sortir de là? Je ne sortirai pas, je te dis. Monsieur Dandon, appelez les journalistes. Je resterai là jusqu'à ce que mort s'en suive. On m'ensevelira sous les décombres. Voyons, Laurent, votre attitude est déraisonnable. Nous avons d'autres moyens Ah, pour... ça y est. Vous achetez vous aussi? Il ne bien plus compromettre. Alors, je suis tout seul. Tant mieux. Personne. Tout seul. C'est comme ça qu'ils sont, les martyrs. Tout seuls. Le grand-père. C'est le grand-père. C'est le vieux Didon. Laissez-le passer. Lui, il a de l'influence. Lui, il l'écoutera. Laissez-moi passer, ouais. Laissez-moi passer. Allez, faites-moi du large, là. Attends un peu, moi je vais te le faire sortir de là, celui-là, tu vas voir. Ah, c'est vous, hein, ça m'étonnait que vous veniez pas un peu spécher. Mais lève-toi de devant toi, démagogue, ne me pompe pas l'air, là. Cette eau, elle fait peut-être 7 degrés, tu te rends compte? Si tu veux pas que ton fils il attrape une influxion de poitrine, tu as intérêt à me laisser m'emmener, là. Et puis les autres aussi, allez, qui se lève de devant, là, je veux plus voir personne, que tout le monde se retire, là. Allez, on n'est pas au cirque. Mais attention, père, dis donc, attention, il va vous expousquer vous aussi. À votre âge, une douche d'eau de source, vous savez, c'est pas indiqué. Ne te fais pas de bile pour moi. Mais écartez-vous. C'est de vous voir que ça le fait déparler, alors. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous, là? Il n'y a rien à voir, Allez, Laurent, écoute-moi. Il n'y a plus de galerie, hein. T'agace pas le rouillon, ne fais pas l'imbécile, et sors de là que tu fais de l'eau sale. Moi, je fais l'eau sale? Oui, tu fais l'eau sale. Tu parles toujours d'écologie et tu es en train de polluer cette belle eau de source. Non, mais regarde-la. Elle sort toute noire dans la rigole. Dis, il y a combien de temps que tu t'es plus lavé? Oh, si c'est pour me dire ça. Eh non, c'est pas pour ça. Allez, sors de là. Je vais t'expliquer. Quoi? J'ai un moyen. Un moyen de quoi? Oui, un moyen d'empêcher ton père de raser le lavoir, là.
Allez, va te changer et passe à la maison d'ici 1 heure. Je t'expliquerai. Et puis n'aie aucune crainte, on te le laissera à ton lavoir. Et même par la même occasion, il se pourrait qu'on puisse un peu rigoler tous les deux. C'est pas tous les jours à mon âge qu'on a l'occasion de rire. Ah, ils me mettent au défi, hein. Ils font circuler des pétitions. Et attends, hein, je vais leur apprendre, moi, à ces écologistes de mes fesses. Je vais d'abord commencer par émettre un avis défavorable pour le garage du Dondon. Et voilà. Et après, son permis de construire, ciao, je vais le garder sous le coude. Non, dis ma parole, si on leur laissait la bride sur le coup, il faudrait faire passer leur lubie par-dessus l'intérêt général. Monsieur le maire! Monsieur le maire! Oh, mais quelle manie, ils ont tous m'appeler comme s'il y avait le feu. Ouais, je suis là! Monsieur le maire! Entrez! Excusez, monsieur le maire. Ah, c'est toi, Mascagne. Qu'est-ce qui t'arrive? Si. Assieds-toi, assieds-toi. Non, je m'assois pas. Reste debout, reste debout. Je vais vous salir toutes. Bon. Je suis plein de la poussière parce que je suis en train de déplacer le sarcophage qui servait de banc de pierre. Vous savez ce qui... Oui, je le sais, c'est moi qui t'en ai donné l'ordre. Si, j'en ai même cassé 2. Mais, vous savez, avec les boules... Oui, ben ça fait ça, il y en a au moins 14. Alors, il en reste, hein. Bon, justement, je viens de recevoir les nouveaux pannes de fer. Si. Ah, ça fera superbe, hein, sur la robée rouge. Ah, si, je les ai vus. Ah, qu'est-ce qu'ils vont être contentes, les amoureuses. Ces banquettes en pierre et sans dossier, c'était pas pratique. C'est vrai, c'était pas pratique. Mais non, mais dis, écoute, Mascagne, c'est pas pour me parler des banques que tu es là, hein? Pour ainsi dire, non. Mais, pour ainsi dire, je sais que vous avez une épine dans les pieds avec ce lavoir. Ah. Et moi, Mascagne, ça me fait de la peine. Mais alors, moi, depuis ce matin, à déplacer les bancs, je me promène autour de ce lavoir avec mon boule. Et regardez la coïncidence. Ça fait peut-être 10 fois que je manque de l'éventrer en reculant. Il faut que je fasse exprès de l'éviter. Oh, oui, Dieu garde, Mascagne. Ces écologistes par ici, ça a du poids, hein? Et si je les indispose... Parlons pas, monsieur le maire, de les indisposer. C'est pas une autorisation que je vous demande. Mais, si vous saviez comme je suis maladroite avec mon boule. Ah, il m'en est arrivé des vertes et des pas mortes. Tenez, il y a un mois encore, rien qu'en creusant le talus, j'ai fait descendre de 10 mètres le jardin du Dentelle. Ah, celui-là, depuis, il est obligé de prendre une échelle pour aller arroser ses haricots. 10 mètres! Et je vous raconte pas la fois où j'ai crevé la canalisation de l'armée, que l'eau montait à 30 mètres. Si, et je vous parle pas toujours que je suis rentré dans la vitrine du Cautaduras, le faïencier, hein? Faïencier, si. Ça fait un de ces bruits, mamma mia. Vous savez, monsieur le maire, avec une boule dirigée par une maladroite, on peut en faire des choses par inadvertance. Eccola, par inadvertance. Ouais. Notez bien, je suis assuré, hein. Mais, regardez un peu ça, des ruines de ce lavoir, finalement. La commune en tirerait encore de l'argent. Mascagne. Si. Mascagne, écoute-moi, sors de ce bureau avant que je t'enchasse un coup de pied au cul. Oh. Non, je t'ai fait avoir l'adjudication de la moitié du tout à l'égout, mais si tu veux si, l'autre, grazie sors, mille. oui, ben alors sors de ce bureau tout de suite et tâche au moyen qu'on ne te voit pas. Si, hein? signor Capo, si. Et puis écoute-moi bien. Non, mais attends, pas encore. Écoute-moi, Mascagne. Si. Si volontairement,
Tu entends ce que je dis, hein? Si. Volontairement tu y touches une seule tuile à se la voir, je te fais manger jusqu'à ta chemise. Tu entends, Mascagno? Jusqu'à ta chemise. Eccola, monsieur le maire, entendu? Jusqu'à ma chemise, hai capito, monsieur le maire? Un coup de bulle. C'est pas bête, ça. Et oui, il est en train d'enlever les bandes de pierre. Alors, qui irait penser que c'est combiné, hein? Et d'ailleurs, tout le monde le sait qu'il est maladroit. Alors il recule et boum, un coup dans le lavoir et adieu aux bottes. Hein? Par inadvertance, dit. C'est pas beau, ça? Par inadvertance. Oh, malheur, par inadvertance. Monsieur le maire! Allez, les Tchermailles, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à bramer ces calamantrans comme ça? Monsieur le maire, Oui, entre. c'est ton beau-père, le Didon. Il est à l'article de la mort, il veut te parler. Oh, dis, je l'ai encore vu avant-hier, il partait aux champignons. Ouais, avant-hier, il partait aux champignons, et aujourd'hui, il parfumait les morts. Ça fait au moins 10 fois qu'il me fait le coup. Il aime me donner de faux espoirs. Dès qu'il me voit un peu tranquille, allez, il fait mine de crever. Mais cette fois, c'est du bon, il respire comme une vessie de porc. On dirait qu'on lui tient le nez avec une pince à linge. Il m'a dit, Mèche, j'ai plus qu'à bader mourir. Allez, va chercher le poli, j'ai un secret à lui communiquer. Et tu es sûr, en te disant ça, qu'il n'avait pas la parpelle qui tressautait, hein? Ah ouais? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, la parpelle, quand il va jouer un tour de salaud à quelqu'un, ça lui fait tellement plaisir qu'il ne peut pas s'en empêcher. Il a la paupière qui tressaute. Non, il a la parpelle complètement retombée et le souffle court. Oh. Allez, viens vite, je te dis. Oh, Heureusement qu'il habite pas loin, hein? Pourvu qu'on n'arrive pas trop tard. Regarde, il a déjà les pieds en équerre. Oh, c'est toi, Poli. Oui. Allez, viens, approche. Viens plus près. Puis j'ai presque plus le souffle. Mèche, je te fais le merci. Retire-toi. Laisse-nous seuls, c'est un secret de famille. Soignez-vous bien, Père Didon. Allez, Sias. Un secret de famille? Ouais, Poli. Un secret de famille. Et un gros, hein. Il est parti, le Mèche? Oui, il est parti. Alors assieds-toi, Poli. Oui. Approche-toi bien. On n'a pas toujours été d'accord, tous les deux. Et qu'est-ce que tu veux, moi? Moi, j'ai le caractère entier. Oui, entier. Quand ça vous arrange de l'avoir seulement à moitié, le caractère, vous hésitez pas à le couper en deux, hein? Ça commence pas, Poli. Écoute, peut-être, il me manquera l'air pour tout te dire.
Mais qu'est-ce que vous avez tant à me dire? Tu te rappelles la Chaberte, ma femme? Oh, putain borgne, oui, alors je me rappelle. Qu'on attendait à la libération, qu'elle s'était enlevée avec un Canadien. Ah, mais ça, c'est vous qui le disiez. Encore un peu, vous le faisiez publier par l'appariteur. Vous lisiez à tout le monde la lettre qu'elle vous avait envoyée du Canada. Et justement, je la lisais pour faire croire. Elle n'est jamais partie pour le Canada. Oh, elle voulait partir. Seulement, le soir où elle m'a annoncé ça, hein. Regarde un peu la coïncidence. Je rentrais du jardin. Je venais de repiquer les poireaux. Et c'était ça le malheur. J'avais la taravelle à la main. Et alors, une chose ou l'autre, j'ai vu rouge. Je ne sais pas ce qui m'a pris, bref. J'ai pris mon élan et j'ai passé la taravelle au travers du corps. Vous l'avez transpercé avec une taravelle? Eh ouais. C'est tout ce que j'avais sous la main. Et elle en est morte? Elle en est morte? Et qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse d'autre, la pauvre mesquine? La taravelle lui dépassait du corps, de 30 bons centimètres de chaque côté, hein. On aurait presque pu la mettre à la broche. Et moi que j'ai épousé votre fille, moi, le maire de Saint-Jean, je suis le gendre d'un assassin. Oh, tu sais, ça se voit pas tant que ça, hein. Il y a quelque chose comme 35 ans que je suis redevenu un brave homme. Un brave homme. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Comment vous en êtes... Tu veux savoir comment je m'en suis débarrassé? Oui. Bon, mais c'est pour ça, mon pauvre Polycarpe, que je t'ai fait venir. Pour t'empêcher de commettre un impair. Ah, tu étais bien jeune en ce temps-là. Et tu dois te rappeler. J'étais maçon à la mairie à l'époque. Avant de m'établir à mon compte. Oui, ça bien sûr, je m'en rappelle, mais vous savez, c'est loin. Rappelle-toi bien, on était porte à porte, tes parents et moi. Et c'était le père Tasse, ton prédécesseur, qui m'avait fait avoir cette place quand j'ai été de retour de prisonnier. L'hiver 40, hein, il avait gelé en plein. Ça a tout pété. Il perdait l'eau de partout. Alors pendant la guerre, on avait laissé ça comme ça, là. Mais comme maintenant, on pouvait avoir un peu plus de ciment, et le père Tasse, il m'avait dit comme ça, dis donc, tu rapiéceras un peu le lavoir. Eh bien, je m'y étais mis. Et ce soir-là, t'as fait me boire. Peut-être autrement, j'arrive pas au bout. Attendez. Attends. Allez, buvez, Zo. Buvez. Ah, ça va mieux? Mon bonhomme. Attends, Polly, que je te dise le plus dur. Ce soir-là, juste, j'allais faire la chape. J'avais bien décapé le fond, je l'avais bien creusé, j'avais bien tassé là-dessus un bolide de gravier de Durance. Ça faisait un trou de toute beauté, ça tombait bien. Dites, vous êtes quand même pas en train de me dire que vous avez enterré votre femme dans le lavoir? Eh ben si, justement, c'est ça que je suis en train de te dire. C'était juste une nuit de nouvelle lune, noire comme le fond d'une poêle. Alors j'ai amoulonné la Chaberte dans la brouette. Oh, elle faisait peut-être 48 kilos, pas plus. J'ai mis d'huile à la roue, parce qu'elle crainait, et puis je l'ai descendue jusqu'au lavoir. Voilà. Vous l'avez descendue jusqu'au lavoir dans une brouette? Ouais, pour l'étendre au fond du lavoir. Ça m'a donné de peine, tu sais. Mais enfin,
Planime planant, hein, j'y suis arrivé. Alors je l'ai disposé à plat et par-dessus, je lui ai fait basculer une bonne demi-douzaine de brouettés de gravier. Du travail parfait, mon ami. Du travail d'assassin, oui. Et je lui ai fabriqué un de ces lycées de ciment comme jamais mort n'en a vu dans sa vie. Je sais que c'était ma spécialité, hein. Et ce lycée, eh bien, je l'ai baigné de toutes les larmes de mon corps. Je l'ai regretté la Chaberte. Je l'appelais par son nom. Je lui disais que j'allais la suivre bientôt. Allez, ça va, arrêtez vos larmes de crocodile, là. Dites-moi que c'est pas vrai, enfin, c'est pas vrai. Vous me tournez sur le grill, là. Je voudrais bien, Polly, que ce soit pas vrai. Parce que depuis, le remords me grignote la rate. Depuis, je peux plus rire. Tu as pas vu que je riais jamais, non? Si j'avais pas su que tu voulais démolir le lavoir, jamais je t'en aurais parlé. J'aurais emporté mon secret dans la tombe. Alors, pas assez de m'avoir empoisonné l'existence toute votre vie. Il faut encore qu'en mourant... Oh, note bien. Maintenant, ça n'a plus d'importance. Qu'est-ce qui peut en rester de la Chaberte à présent, hein? Peut-être 2 ou 3 kilos de déchets. Oh, elle avait de tout petits os. Ben enfin, les os, ils voudront savoir, les gendarmes. Hein. Ils veulent tout savoir, cela. On les mettra dans une boîte, on les portera au laboratoire, et puis une chose ou l'autre, on leur fera dire qui c'est quoi, ces os. D'autant que... D'autant que quoi? Eh ben, on trouvera la taravelle avec. C'était du bois solide, tu sais. Oh, malheur. Ça m'étonnerait qu'elle ait pourri. Et des taravelles comme ça, il n'en existait pas beaucoup dans le pays. Mon pauvre père, qui en était tant fier, il avait fait graver toutes ses initiales au fer rouge, de peur qu'on la lui vole. Parce que vous avez enterré la taravelle avec? Et j'ai pas pu faire mieux. Elle s'était coincée entre 2 côtes. Oh, bonne mère, ancien propre les soldats. Une taravelle imputrescible, un beau-père assassin, et dans 6 mois les élections. Oh, fan de garce, et Mascagno, et le bulle. Mascagno, arrête avec ton bulle. Arrête, Mascagno, ne massacre pas ce chef-d'œuvre. Mascagno, fais pas le couillon. Arrête-le, ce bulle. Si, seigneur. Si, monsieur le maire. Obligant. Mascagno. Obligant. Oui, laisse ce lavoir tranquille, t'as compris? Il t'a rien fait, ce lavoir. Mascagno, laisse-le tranquille, ce lavoir. C'est égal, je lui ai fait prendre un brave sang bouillant à ton père. Ouvre un peu la fenêtre, va, qu'on l'entende inaugurer son boulodrome. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Et non seulement, mes chers amis, nous aurons maintenant un boulodrome digne de notre cité en pleine expansion, mais encore, malgré les pressions intolérables dont nous avons été l'objet, nous avons su protéger ce vestige du passé que d'aucuns souhaitaient voir disparaître. Je veux parler
de se l'avoir. Tiens, Laurent, ferme la fenêtre, va. Il va me faire crever avant l'heure. De l'avoir. Encore. Du Galicie, de nos grands-mères. Mais dis, grand-père. Quand même. Comment a-t-il pu te croire, mon père? Tu n'es pourtant pas un imbécile. Tu sais, Laurent, c'est encore plus facile de faire croire n'importe quoi aux gens intelligents qu'aux autres. Il suffit de flatter leur perspicacité. Ton père, pendant que je parlais, il était victime de l'idée qui s'est toujours faite de moi. Je le voyais se dire... Ah, je ne m'étais pas trompé, j'en étais sûr. Il est encore plus crapule que ce que j'osais l'imaginer. Il m'a cru dur comme fer. Surtout quand je lui ai parlé de la Taravelle. Je le voyais souffrir. On aurait dit qu'elle lui traversait son pauvre corps. Mais c'était une belle invention. Oui. C'était une belle invention. Enfin, tu vas voir que ce lavoir, ça va devenir la prunelle de ses yeux. Oh, mais ça l'est déjà. Il a fait repasser toute la toiture tuile à tuile. Il a fait cirer les sujets érotiques des poutres. La fontaine, elle est toute blanche. Il a fait décaper pierre à pierre. Il a même fait fourbir les 4 tuyaux de cuivre. Il brille comme de l'or. Il est comme neuf, ce lavoir. Ah, les fantômes de nos grand-mères doivent être ravis. Oui. Et Macha Berthe y a gagné une concession à perpétuité. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez parlé de concession à perpétuité. Tu crois? Ah, mon pauvre petit. Ma mémoire en est plus ce qu'elle était. Je dis un mot pour un autre. Il y a prescription même dans ma pauvre tête. Ah, mais enfin, grand-père. Cette Chaberte, ma grand-mère, elle y est ou elle y est pas, sur ce lavoir? Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle y est pas. Ce soir-là, je venais d'aller tester le Marc Nouveau à l'alambic d'Henri Magnan. Tu sais, quand il sort, il fait peut-être 70 degrés. Et ma foi, je l'avais testé aussi chez le Combalusier et puis chez la Fanque, et un peu beaucoup chaque fois. Mais enfin, elle a peut-être eu tort, ma Chaberte, de choisir juste ce soir-là pour me dire qu'elle partait pour l'Amérique. Mais tu sais, Laurent, morte ou partie, je l'ai bien regretté. Et puis je la regrette encore. En somme, mon père a eu raison de vous croire. Tiens, regarde encore un peu par la fenêtre. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont installé les verres à pastis sur la margelle de la fontaine. Tout le monde se rassemble. Et mon père replie son discours. Il est un peu à l'écart. Il regarde le lavoir fixement. Et ce lavoir, il est couvert des fleurs de la saison. Des gerbes de fleurs que les lauréats des concours y ont mis à tremper. Des gerbes, des palmes. On croirait... On croirait un tombeau. Oui, mais... Alors, un tout joyeux. Un très joli tombeau. Un tombeau tout pimpant. Eh bien, va, tant mieux. Ça me faisait mal dans le fond que ma Chaberte, elle soit partie comme ça, là, sans fleur ni couronne. Tu vois, Laurent, grâce à ton père, et quoique avec un peu de retard, elle aura eu quand même, ma pauvre Chaberte, son bel enterrement.